Attention, vous voyez tous ces mots? Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne les prononcez pas bien. En anglais, c'est surtout l'oral qui pose des problèmes et c'est bien souvent ce qui vous laisse perplexe, à la fois pour parler anglais et bien vous faire comprendre, mais aussi pour comprendre ce qu'on vous dit. Oui, je suis sûr que vous êtes beaucoup plus à l'aise pour lire et comprendre un texte écrit que pour comprendre l'anglais oral, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que, première information à noter, en anglais, tout ce qui s'écrit ne se prononce pas forcément. Et c'est pour cela que vous pouvez peut-être très bien comprendre l'anglais à l'écrit, parce que les mots que vous lisez ressemblent à des mots français, on dit qu'ils sont transparents. En revanche, ces mêmes mots peuvent devenir complètement problématiques à l'oral parce que leur prononciation est totalement contre-intuitive pour nous francophones. Oui, parce que il est très fréquent que les mots anglais aient une prononciation très éloignée de leur orthographe, pour nous. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer que ce ne sont pas des aberrations, des fantaisies, des exceptions. On peut très bien s'armer, se préparer pour faire face à ces pièges, car bien souvent, ce ne sont que des fonctionnements systématiques et normaux, des règles simples qu'il suffit d'appliquer. Et vous verrez qu'après cette vidéo, si vous retenez les quelques principes que je vais vous présenter maintenant, vous ne verrez plus ces phénomènes comme des pièges, mais bien comme le fonctionnement normal d'une langue qui a une autre logique, d'autres contraintes que le français. Pour aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous un point vraiment important concernant la prononciation. C'est important parce que, premièrement, ce sont des phénomènes très fréquents qui touchent toutes sortes de mots, mais aussi, deuxièmement, aussi parce qu'ils provoquent parfois de grosses distorsions entre ce qu'on écrit et ce qu'il faut prononcer, et rendre les mots carrément méconnaissables. On voit ça tout de suite. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de consonnes muettes. On parle aussi d'effacement des consonnes à l'oral. En anglais, quand il y a au moins deux consonnes côte à côte, en couple, il est assez fréquent que l'une des deux ne se prononce pas. Alors on va voir ça en détail avec plein d'exemples. Ces exemples, je les ai bien sélectionnés pour ne garder que des mots d'usage courant, des mots dont vous pourriez avoir besoin au cours d'un voyage avec des amis ou au travail. Je les ai classés en fonction de la lettre qui ne se prononce pas, qui s'efface, ou parfois du couple de lettres qui déclenche cet effacement. Allez, on commence avec le K, qui s'efface toujours devant un N. C'est super fréquent comme K. On voit ça avec knee, kneel, s'agenouiller, knee, le genou. Le couteau, que les Français ont traduit par canif, knife. Know, knowledge, c'est le nom, la connaissance, le savoir. Knight, le chevalier. Knock, à la porte. Knob, le bouton de porte. Knickers, la petite culotte. Dans les mots suivants, le C ou le T vont s'effacer à cause du S. Muscle, le muscle. Muscle, le château. Castle, siffler. Whistle. Fasten, attacher sa ceinture. Fasten your seatbelt. Listen, écouter. And Christmas. Quand vous avez un M devant un B, alors on n'entend pas le B. Et c'est souvent que j'entends ce genre d'erreur. Donc la bombe, ça donnera simplement bomb. L'agneau, lame. Lame. Le pouce, thumb. Le peigne, comb. Les miettes, crumbs. Crumbs. Le plombier, plumber. L'escalade, climbing. La tombe, tomb. Attention à la prononciation, tomb. Et donc Lara Croft et ses aventures, c'est bien Tomb Raider. Et aussi le membre, limb. Le B, il est également muet quand il se retrouve à côté d'un T, comme dans la dette, debt, ou le doute, ou le verbe douter, doubt. Ah, alors là, un des cas vraiment étonnants avec le C qui disparaît dans Connecticut, Connecticut, Tucson,
Et puis aussi des cas particuliers avec ces noms de villes où c'est le couple CE au milieu du mot qui va s'effacer. Alors ça donne Gloucester, Gloucester, Leicester, Leicester, Worcester, Worcester. Et là, on peut vraiment pas le deviner, Worcester. Alors, à partir de maintenant, vous pourrez aller au magasin acheter de la sauce Worcester. Alors vous savez sans doute, parce que je le répète souvent, qu'il faut toujours bien prononcer les H en anglais, comme dans behind, head, hero. Bon, et ben en fait, il y a des exceptions. Il y en a pas beaucoup, il y en a 4 en gros, et ça peut être intéressant de les retenir. Alors, je dis qu'il n'y en a que 4, mais en fait, il y en a un peu plus, parce que ça touche aussi tous leurs dérivés. Par exemple, honest, l'adjectif honnête. Eh ben, on ne prononce pas le H du début. Et ce sera pareil pour honesty, l'honnêteté. Alors, les 3 autres, c'est our, leur, our, heir, l'héritier, heir, et le mot honneur, honor. Pas de H, honor. Petite pause méthodo avant de voir la suite. Encore une fois, il n'est pas utile d'apprendre tous les mots d'aujourd'hui par cœur, de A à Z, c'est pas la peine. Retenez les couples de lettres qui déclenchent ce phénomène. Si vous rencontrez MB dans un mot, hop, tout de suite, pensez à TUM. Bon, après, tous les mots que je vais vous présenter, je pense qu'ils peuvent être utiles un jour. Et en fonction de votre niveau, ça peut valoir le coup de les apprendre. Mais toujours avec cette idée de travailler efficacement, avec une bonne méthode, en essayant de trouver des moyens d'aider votre mémoire. Et le fait de les rassembler comme ça va rendre les choses plus faciles à retenir. Night, knock, knob, knickers. Pensez aussi à parler de l'anglais comme jamais autour de vous et à vous abonner. Bon, allez, maintenant, la suite avec le P. Eh bien, le P, il s'efface assez souvent, notamment dans tous les mots liés à la psy, qui commencent par psycho. Psychologie, psychologue, psychiatre, psychanalyste. En anglais, ça commencera toujours par psycho. Psycho, comme le film d'Hitchcock, Psychose, Psycho. Ça donnera psychology, psychology, psychiatrist, a psychiatrist, psychoanalysis, psychoanalysis. Toujours avec le P, on aura la pneumonie, pneumonia, pneumonia. Le placard, cupboard. Alors, un cupboard, il y a 2 lettres muettes, le P et le R de la fin. Cupboard, cupboard. La framboise, raspberry, raspberry. Et receipt, le ticket de caisse, receipt. Si on ne vous le donne pas, vous pouvez toujours le demander. Can I have a receipt? Alors le D peut disparaître aussi, et vous le faites peut-être déjà sans vous en rendre compte avec certains des mots qu'on va voir. Notamment mercredi, Wednesday. On n'entend pas le D. Wednesday. Handsome. Beau pour un homme. Handsome. Tout ce qui est grands-parents. Grand-père, grand-mère. Grandfather. Grandpa. Grandmother. Et tous les autres. Carrément plus surprenant. Sandwich. Attention à la prononciation, regardez bien. Sandwich. Handkerchief. Le mouchoir. Handkerchief. Landscape. Landscape. Le S disparaît dans Island, Island, Treasure Island, l'île au trésor, ou simplement Isle, the British Isles, Isle. Autre couple qu'on rencontre souvent, MN, comme dans Autumn, pas de N, le N disparaît, Autumn. Et c'est pas la peine de vous casser la tête à essayer de dire Autumn. Du même genre, on a aussi condemn, condamné, condemn, column, solemn, solemn, et le fameux damned, damn, damn ou damned, ok, damn, l'hymne, hymn, hymn. GH, c'est peut-être le cas le plus fréquent, avec plein de mots qu'on prononce bien sans y faire plus attention que ça, comme bright, fight, flight, right, light, sight, night, des mots très courants qui posent pas vraiment de problème parce qu'on les rencontre tout le temps. Alors, il y a un autre mot qui se prononce knight et qu'on a vu tout à l'heure, le chevalier, knight. Donc ici, le K ne se prononce pas et le G non plus, knight. On a aussi boat, boat, le passé de buy, boat. La fille, daughter,
daughter. Borrow, borrow, un arrondissement, borrow, thorough. Naughty, naughty, pas de G. Slaughter, un massacre, slaughter. High, sigh, soupirer. Thigh, la cuisse, thigh. Height, la hauteur, height. Sleigh, le traîneau du Père Noël, sleigh. Weigh, peser. Neighbor, neighbor, pas de G, le voisin, neighbor. Straight, tout droit, straight. Eight, weight, le poids. Alors on les répète ensemble. Bought, daughter, borrow, thorough, naughty, slaughter, high, sigh, thigh, height, sleigh, weigh, neighbor, straight, eight, weight. Le L ne s'entend pas dans half, la moitié, half, ou quand vous donnez l'heure, vous savez, 8:30, half. Calf, calf c'est le veau ou le mollet, calf, et calm. Et aussi dans les auxiliaires, could, should, would. Could, should, would, pas de L, très court. Pas de L non plus dans talk, walk. Et pour ce qui se mange, salmon, salmon, le saumon, et almond, almond, l'amande, almond, avec un A plus grave cette fois, ça fait une petite différence avec le saumon. Le W à côté d'un S disparaît dans answer, answer, beaucoup plus facile à prononcer comme ça, answer, ou sword, l'épée, sword, mais aussi dans, et ça c'est surprenant, Greenwich et son célèbre méridien, Greenwich, ça se prononce en anglais Greenwich, pas Greenwich, Greenwich, je sais, ça fait bizarre, Greenwich. Et pour finir, j'en ai un que je ne savais pas où mettre, often. Alors c'est assez rare, mais celui-là, il accepte les deux prononciations. Vous pouvez dire et entendre often ou often, avec le T ou sans le T. Often, often, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. En revanche, pas le choix pour adoucir, ce sera forcément soften, soften. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, ça vous aura peut-être permis de mettre le doigt sur certains phénomènes que vous mettiez parfois en œuvre sans forcément savoir pourquoi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et quand vous les aurez retenus, il y a même un moyen de tester vos proches et de les surprendre avec quelques mots bien choisis. Allez, restez bien branchés sur l'anglais comme jamais et activez vos notifications. J'aurai prochainement une offre sympa à vous proposer pour parler anglais pour de vrai. D'ici là, je vous dis bon courage, take care, and see you soon.